Ça fait déjà 3 heures que je traîne sur le net sans but précis. J'ai fini tous les jeux que j'avais sur mon PC. Je pourrais aller me coucher, mais ce n'est pas dans mes habitudes de me mettre au lit si tôt. Je scrolle sur Instagram. Ouais, toujours les mêmes photos de bouffe, de chats, ou de Miss Parfaite dans son bikini en vacances à Bali, ou je ne sais où. Pouah, ça me saoule. Je vais voir ce qui se passe sur Twitter. Eh bien, pas grand-chose en fait. Toujours autant de posts inintéressants, accompagnés par leur flot de haine gratuite dans les commentaires. Ah, à quel moment Internet est devenu aussi barbant? C'est peut-être un signe. Il est peut-être temps pour moi d'éteindre mon PC et d'aller continuer à lire le livre que j'avais commencé il y a 3 mois. Ouais, je vais faire ça. Ce sera toujours plus productif que de commencer à moisir sur ma chaise, bouffée par l'ennui. Je m'apprête à cliquer sur la petite croix en haut à droite de l'écran, quand une fenêtre s'ouvre devant mes yeux. Hein? Putain, ça sert à quoi d'installer un bloqueur de pop-up, sans même prendre la peine de lire ce qu'il y a sur la petite fenêtre? Je dirige ma souris vers la petite croix de cette fenêtre intempestive. Sauf que, aussitôt fermée, aussitôt une autre apparaît au même endroit. Je répète mon geste. Je ferme la fenêtre, mais encore une fois, une autre apparaît. Elle pop à des endroits différents. Enfin, non, pas vraiment. Elle apparaît là où se trouve ma souris, pile en dessous du curseur. Oh merde, ne me dis pas que je me suis tapé un virus. Cette fois cependant, je prends le temps de lire ce qu'il y a écrit dans la fenêtre. Tu n'oseras pas cliquer. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non seulement ce truc me fait chier, mais en plus il me provoque. Je sais très bien que c'est n'importe quoi, et que c'est du même niveau que les pubs qui proposent de faire grandir votre pénis de 75 cm. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez l'idée. Mais là, ça me gonfle. Quand je ferme une pub de ce genre, au moins elle reste fermée. Celle-là, non. Non seulement elle s'ouvre de nouveau, mais en plus elle me provoque. Je sais que c'est une mauvaise idée. Mais peut-être que si je clique sur cette merde, je pourrais fermer la page que ça m'ouvrira. Ça arrêtera de me harceler. Ou alors je peux aussi m'en foutre et éteindre mon PC directement. Ouais, non. Je suis trop curieuse et susceptible pour prendre la deuxième option. Je clique finalement sur cette fenêtre qui me met au défi depuis 5 minutes. Écran noir. Ça valait bien le coup de me gonfler. J'ose cliquer et je me retrouve sur un truc tout noir. Je ne vois même plus ma souris. Mes 3 écrans sont dans le même état. Quelques secondes passent. Quand je commence à entendre quelque chose de très faible dans mon casque. J'augmente le volume. Wow, purée. C'est quoi ça? Des gémissements de femme? Oh mais non. J'ai atterri sur un site porno. C'est à prévoir de toute façon. Je suis totalement dépitée au fond de ma chaise. Je me sens tellement stupide d'avoir cliqué là-dessus. Je me penche sur le côté pour atteindre le bouton de mon PC pour l'éteindre, quand j'entends quelque chose d'étrange dans mon casque. Ces gémissements sont bizarres en fait. Ça ne ressemble pas à des cris de plaisir, mais plutôt à des cris de douleur. Oula, un truc BDSM en plus de ça. Génial Laura, t'as touché le gros lot. Au moment même où mon doigt s'oppose sur le bouton, mes écrans affichent quelque chose. Je me redresse pour voir ce que c'est. Je reste bloquée pendant un instant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Une femme est attachée sur une chaise, dans une pièce très sombre. On dirait une cave. Elle a l'air inconsciente. Je suis un peu confuse. Je ne comprends pas ce que je vois. C'est sûrement du fake. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à détourner les yeux de l'écran. Il ne se passe rien. La femme est juste là, assise, un sac sur la tête et le visage dirigé vers le bas. J'ai dû tomber sur un film d'horreur amateur. Mais ça n'explique pas vraiment la fenêtre pop-up juste avant. Pourquoi me forcer à cliquer? C'est vraiment une technique de com totalement foireuse. Je m'apprête une nouvelle fois à éteindre mon PC, quand tout à coup quelqu'un apparaît à l'écran. Je ne vois pas son visage. La personne porte un masque. Mais en juger par la silhouette, il s'agit d'une femme. Elle se penche devant la caméra et commence à parler. Sa voix me confirme que c'est bien une femme. Tu as enfin cliqué. Je ne pensais pas que tu allais le faire. Je pensais que tu étais trop lâche. Je ne dis rien. J'observe. Par réflexe, je vérifie que le petit bout de scotch que j'avais placé sur ma webcam est toujours en place. Je suis soulagée de constater qu'il est toujours là. Je me fais sûrement des films, mais on ne sait jamais. La femme continue son monologue d'une voix calme. Je suis sûre que tu vas adorer le spectacle. Tiens-toi bien. Ça va être génial. Elle se décale légèrement, et j'aperçois une autre personne. J'ai l'impression que c'est un homme. Il se dirige vers la femme sur la chaise, avec quelque chose dans la main. Je comprends vite que c'est un couteau.
Il entaille la femme qui se met immédiatement à hurler de douleur. Il coupe la peau de la pauvre femme lentement, comme pour faire durer le plaisir. Un plaisir malsain et pervers. J'entends la voix de la femme masquée. Alors, ça te plaît? On peut aller encore plus loin. Elle fait un signe de la tête. Une troisième personne apparaît derrière elle. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La troisième personne amène une table devant la femme qui continue à gémir et pleurer. Qu'est-ce qu'il compte faire avec cette foutue table? J'obtiens malheureusement très vite ma réponse. L'homme au couteau prend la main droite de la femme et la pose sur la table. Le troisième protagoniste sort un marteau de sa poche. Non, ils vont quand même pas faire ça. Avant même que j'aie eu le temps de finir ma phrase dans ma tête, le marteau s'abat violemment sur les doigts de la pauvre femme. Le cri qu'elle pousse me perce limite les tympans. J'en ai vu des films d'horreur, mais celui-là me dégoûte au plus haut point. J'ai envie de vomir. Je me sens mal pour la femme, même si je sais que c'est une actrice. Et sacrée actrice d'ailleurs. Elle joue à merveille. Non. Là j'en ai marre, j'arrête. On m'a mis au défi. On m'a dit que je n'oserais pas cliquer. Je l'ai fait, et maintenant je regrette. Donc c'en est trop, j'éteins tout. Faut complètement être barjot pour tourner un film comme ça. Je me penche de nouveau vers ma tour pour l'éteindre, quand d'un seul coup, la femme masquée se met à me parler. Si jamais tu t'avises d'éteindre ton ordinateur, ce sont tes doigts que je vais éclater. Je me fiche sur place. C'est à moi qu'elle a parlé? Le timing serait trop parfait si c'était une réplique du film. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens mal. Je retire ce que j'ai dit, leur technique de com est parfaite, bien que légèrement agressive. Les deux personnes derrière elle continuent leur petit jeu macabre. La femme vomit tellement la douleur est insupportable. La cinglée masquée fait un autre signe de tête, et son acolyte prend l'autre main de la victime, et la pose également sur la table. Le marteau ne s'abat pas sur la table cette fois-ci. Non. Là, le troisième cinglé s'éclipse sur le côté de l'écran, et revient quelques secondes plus tard avec une pince. Il s'approche de la pauvre femme, lui attrape un ongle, et lui arrache son ménagement. Cette action fait de nouveau hurler la femme. Il répète cette action encore et encore, excepté sur les doigts qui avaient été brisés par le marteau. Il y a du sang partout. Je n'en peux plus d'entendre ces hurlements. J'attrape mon casque et l'enlève d'un coup. Je me sens soulagée. Au bout de quelques instants, je reprends mon casque pour écouter ce qui se passe. La femme arrête de crier au moment même où je pose le casque sur mes oreilles. J'ai l'impression qu'elle a perdu connaissance. Mon cœur est sur le point de sortir de ma poitrine. Je tends une main tremblante vers mon téléphone portable. Il faut que j'appelle la police, même si je vais avoir du mal à leur expliquer ce qui se passe. Je saisis mon téléphone, et encore une fois, avant même que j'aie eu le temps de faire quoi que ce soit, la femme masquée m'interpelle. Non, 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 vilaine fille. Pose ça. Si tu appelles qui que ce soit, ça va mal aller. Elle s'écarte de la caméra, qui zoome sur la femme assise sur la chaise. Un des acolytes lui attrape la tête, et retire le sac pour révéler son visage. Maman? C'est ma mère que j'entends hurler depuis tout à l'heure. C'est ma mère qui subit toute cette merde. Et qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? La femme masquée me parle de nouveau. Tu te demandes sûrement pourquoi on fait ça. Je le vois à ton air interrogatif. Il n'y a pas d'explication. On fait ça pour le plaisir. Cette fois, c'est tombé sur ta mère. Je jette de nouveau un coup d'œil à ma webcam. Elle me voit, c'est clair, mais pas avec cette caméra. Il doit y en avoir d'autres. Ils ont dû en poser quand je n'étais pas là. Ces cinglés ont bien prémédité leur coup. Je ne peux même pas appeler la police en cachette. Je ne sais pas où se trouvent là ou les caméras. La femme reprend la parole. On te demande presque rien. Tu as déjà cliqué sur la fenêtre. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est rester bien tranquille et profiter du spectacle. Ils ont continué de torturer ma mère encore et encore pendant plus d'1 heure. Ma mère ne réagit plus. Elle ne bouge plus, ne crie plus. Je sens que je vais devenir folle. Cette fois, je n'en peux plus. J'appelle la police. Je compose le numéro et porte le téléphone à mon oreille. Je m'attends à tout moment à entendre la voix de la femme masquée. Mais cette fois, rien. Je ne la vois même plus à l'écran. Où est-elle passée? Quelqu'un finit enfin par répondre. J'explique tant bien que mal la situation. Je bafouille. Je me mélange les pinceaux. La personne à l'autre bout du fil a du mal à comprendre ce que je lui raconte. Ce bruit me fait sursauter et je lâche mon téléphone. Je ne dis plus rien. Et de nouveau, une voix affreusement familière résonne derrière ma porte. Laura, vilaine fille, je t'avais dit de te tenir tranquille.